Je suis Taki Wilfried André Claver à l'état civil. Je suis jeune résident dans la commune du Plateau. Je suis leader d'opinion et de jeunesse au sein de la commune du Plateau. Et donc, en effet, l'actualité de notre commune, c'est l'élection qu'il y a eu du conseil municipal récemment et qui a eu à sa tête le maire actuel Théo Jacques. Il faut dire que l'histoire est partie il y a de cela plusieurs années en arrière. Nous, étant jeunes de la commune du Plateau, nous avons constaté des manquements graves au niveau de la municipalité, notamment sur les actions sociales qui devaient être opérées au sein de la population. Et donc avec un groupe de jeunes, nous avons décidé de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas, parce que les actions sociales qui devaient bénéficier aux populations ne venaient pas. Et donc avec l'appui de certaines années, de certains de nos moments, nous avons pu avoir certaines informations et des documents. Donc, que ne fut pas notre étonnement de constater qu'il y avait une malversation énorme qui était opérée par le maire Akossi Benjo dans les années 2008-2009, lorsqu'on a pris connaissance de ces documents. Et nous avons décidé de prendre notre bâton de pèlerin et de demander des explications au maire. Nous nous sommes trouvés devant des gens qui étaient carrément fermés au dialogue. Et donc nous avons décidé ensemble, d'un commun accord avec mes amis, de dénoncer ces manquements-là, ces malversations, cette gestion scrabuleuse et de déposer une plainte. Ce qui a été à l'origine de ma plainte déposée le 1er mars 2016 auprès de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, auprès aussi du ministère de l'Intérieur. Et il y a eu des auditions opérées par la bonne gouvernance. Et après ces auditions, bien évidemment, il fallait continuer l'action judiciaire. Il s'est trouvé que lorsque nous avons été auditionnés la deuxième fois par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, je crois, on va dire en 2017, 2017-2018, j'ai été approché. En son temps, j'ai déposé la plainte avec Hervé Biontoupa, qui aujourd'hui, par la magie de la corruption, il se retrouve dans l'autre camp. Nous avons été approchés au fin d'être corrompus par l'équipe de Benjo et bien évidemment par l'entremise de son colistier, M. Faisan, qui aujourd'hui est dans un exil forcé, tout comme son mentor, à hauteur de 15 millions par personne, c'est-à-dire Hervé Bion et moi, plus un billet d'avion pour Paris, et essayer de nous implanter sur le sol français en termes de resocialisation. Moi, j'ai pu obtenir le visa pour un mois et malheureusement pour Hervé Bion, le visa n'a pas marché. Donc c'est au sorti de cela que j'ai informé nos instances judiciaires, j'ai informé la police de la corruption qui était mise en œuvre par le maire Akossi Benjo et M. Faisan, comme je le disais tantôt. Et ensuite, il y a une opération au sein de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour mettre la main sur les hommes lesbiennes de Akossi Benjo pour complicité de corruption, et ce qui a été fait. Et il y a eu toute l'actualité là-dessus. Chacun a dit ce qu'il pouvait dire, chacun a donné sa version des choses, etc. Et donc, c'est à partir de ce moment, je vais dire, à partir du dépôt de cette plainte, que les populations du plateau, la jeunesse et les parents m'ont donné le sobriquet de justicier. Le justicier, le jeune justicier de la commune du plateau. Et je le porte fièrement. Je le porte fièrement. Et c'est ce combat de justicier-là que je mène depuis lors, depuis 2016, afin de pouvoir bouter cette équipe prédatrice, on va dire prédatrice des fonds sociaux hors de notre commune. Et cela, on a voulu le faire tant bien que mal. Au travers des élections municipales écoulées. Mais il faut reconnaître que Akossi Benjo et son équipe avaient implanté un système de corruption et un système de fraude électorale très élaboré parce qu'il avait capté, il avait sous sa bonne garde, on va dire, les deux responsables de la série locale, et ils avaient des cartes d'électeurs
en leur possession près de 2003 à 3000 cartes d'électeurs. Et c'est ce processus de fraude électorale qu'ils ont mené pendant plusieurs années et qui a eu le succès de Benjo. Et c'est ce processus-là qui a été mené lors des élections municipales dernières et qui a eu la victoire, bien évidemment, du maire Eo Jacques Gabriel. Il faut dire que le combat, je le porte fièrement, avec l'appui, bien sûr, de certains amis, certains camarades, la population du plateau qui me soutiennent dans ce combat-là. Et on avait une très grande joie lorsque on a pensé être arrivé au thème de ce combat-là par la révocation du maire Akossi Benjo. Mais je tiens à rappeler que dans ma plainte de 2016, j'avais déjà attiré le gouvernement sur le fait que Eo Jacques Gabriel, maire de la commune du Plateau présentement, était en complicité avérée avec son mentor pour le dépouillement des taxes municipales. Et on a pensé qu'on allait redorer le blason de la commune du Plateau à travers notre équipe municipale qui va aider beaucoup plus la population et utiliser le budget à bon escient. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et il me fallait de nouveau reprendre mon parcours de pèlerin de justicier afin de poursuivre ma plainte déposée en 2016 et qui, Dieu merci, a eu un appui du maire intérimaire, M. Yapi, que j'aimerais saluer au passage, qui a déposé une plainte contre le maire Akossi et le maire Eo Jacques avec des détails précis. Des détails précis de la façon dont étaient opérées les différentes transactions financières et tout ça avec des opérateurs au sein de la mairie et tout. Et qui a ressorti le contrat qu'il y ait Netcom, notamment la société gérée par le maire Eo Jacques et la mairie du Plateau, qui stipulait très clairement que Netcom devait reverser environ 70% de sa recette publicitaire à la mairie du Plateau et 30% revenait bien évidemment à Netcom. Le constat qui a été fait par le maire Yapi, qui à la tête de la mairie a pu avoir tous les dossiers, toutes les preuves en sa possession, a clairement indiqué que dans le recouvrement des taxes qui ont été opérées par Netcom, c'est seulement 35 millions qui étaient déversés par ces sociétés-là. Alors que lui, il arrive à faire, on va dire, d'engranger 50 millions par semaine au sein de la commune du Plateau en termes de recouvrement des taxes. Donc, c'est normal qu'il se pose des questions. Et il a demandé à ce que le gérant de Netcom lui clarifie un certain point. Et ce dernier a fait venir son conseil et il y a eu tout le rififi autour. Et donc la plainte a été déposée. Et au terme de cette plainte, il y a eu l'inculpation du maire Eo Jacques par le 5e cabinet du juge d'instruction. Il y a eu la conférence de presse, on dit une conférence de presse mémorable du procureur de la République, M. Adou Richard, qui a clairement signifié que M. Eo Jacques était inculpé et que du fait de son immunité, il ne pouvait pas être mis sur mandat de dépôt. Et donc moi, il fallait bien sûr que je continue le travail de justicier pour le bien-être de la jeunesse du Plateau, pour la confiance que toute cette jeunesse, toute la population a mis, cette confiance qu'elle a mise en moi. Et bien évidemment, c'est dans la continuité de l'action judiciaire et bien sûr dans la continuité aussi de l'action administrative au sein du ministère de l'Intérieur, parce qu'il faut le rappeler qu'avant que la municipalité ne soit installée, le ministre a rencontré les 25 conseillers à qui il a clairement indiqué parmi ces conseillers, il y a un qui fait l'objet d'une inculpation et dont toutes les preuves étaient avérées et irréfutables et que ce dernier ne devait pas se présenter. Sinon, il serait suspendu, voire révoqué dans les jours à venir. Et certains conseillers ont mis au défi ce gouvernement, ils ont mis au défi le ministre et ils ont élu par 13 voix contre 12 le maire Eo Jacques qui est aujourd'hui installé. Donc ce que j'ai voulu dire à toute la population du Plateau, à tout l'ensemble de la population nationale qui nous observe, et que le combat que nous menons au sein de la commune du Plateau n'est pas un combat adressé à une seule personne. Ce n'est pas un combat adressé non plus
à M. Akossi Benjo et contre M. Héro-Jacques. C'est plutôt un combat contre un système pernicieux qui pendant longtemps a, a, a détourné des centaines de millions destinés à la population. Et nous réclamons justice simplement. Voilà. Ce n'est pas un système, ce n'est pas un combat aussi politique, ce n'est pas un combat parce que beaucoup optent, ils utilisent l'appui politique pour essayer de dénaturer notre combat. Ce n'est pas un combat contre le PDCI ni contre le RHDP, mais c'est un combat contre un système. Nous réclamons simplement un changement au sein de la mairie du Plateau. Et je vais vous donner des faits concrets et simples. Le maire Héro-Jacques est installé. Et à peine installé, à peine 2 semaines déjà, il a déjà des actes qui prouvent qu'il n'est pas de bonne foi et qu'il est dans la continuité de l'action que son mentor Benjo opérait au sein de la mairie du Plateau. Premièrement, il nous fait venir un DAF, M. Esmel Jean, qui est un prédateur financier, et je pèse mes mots, parce qu'il a été licencié au sein même du district autonome de Yamoussoukro pour un détournement d'environ 790 millions. Et après ce licenciement, il se trouve qu'on ne sait pas quelle magie, ce prédateur financier-là se retrouve au sein de la mairie du Plateau en tant que directeur financier. Donc ça veut dire, le maire de la mairie du Plateau, il y a des soupçons de malversation, une épée Damoclès sur sa tête, puisqu'il y a une révocation en vue, nous souhaitons cela. Et ensuite, il y a son directeur financier aussi qui a des soupçons de malversation sur sa tête. Écoutez, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous estimons qu'il y a beaucoup d'hommes sincères, intègres, travailleurs, consciencieux qui peuvent mener à bien la direction financière de notre mairie. Mais au-delà de ça, il faut signaler aussi que le préfet d'Abidjan qui a assuré, on va dire, l'intérim pendant quelques mois au sein de la mairie du Plateau a bien sûr mené des actions fortes de bonne gestion au sein de la mairie du Plateau qui bénéficiait, on va dire, dans sa quasi-totalité à cette population-là. Et il a mené un acte fort, c'est-à-dire tous les frais, toutes les recettes et les frais de mariage par exemple. Je prends un exemple simple, tous les frais de mariage étaient reversés directement à la régie. Et à peine Héro-Jacques installé, qu'il reconditionne cette manière de procéder et il a ramené l'ancienne manière qui était faite par son prédécesseur, le maire Akossi Benjo, l'ex-maire Akossi Benjo, qui était de réceptionner tous ces frais-là et de le remettre à main à M. Fifi. M. Fifi qui était un colistier de M. Akossi Benjo pendant près de 14 ans. C'est une manière de détourner ces frais-là. Et c'est ça que nous dénonçons. Le dit, ce n'est pas être contre Héro-Jacques, ce n'est pas être contre Benjo, ce n'est pas être contre le PDCI, ce n'est pas être contre le RHDP. Nous demandons simplement que les choses simples qui régissent une bonne gestion communautaire soient quand même opérées au sein de notre mairie, qui est le pôle économique de notre pays. Et c'est ça que nous réclamons depuis belle lurette. Et en dehors de ça, il y a une chasse aux sorcières énorme qui est menée au sein de la mairie du Plateau, par l'entremise bien sûr de Héro-Jacques. Il y a des directeurs qui sont sommés de déposer leurs démissions. C'est un harcèlement. Et ensuite, il y a des agents municipaux qui sont chassés de leurs bureaux pour se voir remplacés dans ces bureaux-là par des conseillers, chose qui n'est pas normale. Et donc, il y a une série d'actions comme ça, incohérentes, qui nous poussent à dire que M. Héro-Jacques est un voleur à col blanc. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est un voleur à col blanc. Il se confère, il se mue, il est dans un mutisme. Il ne donne pas d'explication. Il ne réunit pas la population pour se blanchir. Bien au contraire, il joue sur la fibre politique pour soudoyer, on va dire, la confiance de une frange de la population du Plateau. Et nous disons non à cela. Nous disons non à cela et je suis totalement motivé à mener l'action jusqu'au bout. À ce que le ministre de l'Intérieur, M. Sidiki Diabaté, puisse tenir ses engagements pris devant les 25 conseillers, à savoir la suspension de M. Héro-Jacques. Et ce qu'il faut préciser, et ça il est bon de le dire, c'est que ce que je réclame en tant que justicier, c'est une mesure administrative conservatoire au niveau du ministère de l'Intérieur qui peut être prise maintenant pour suspendre le maire Héro-Jacques en attendant de son procès et de pouvoir se faire blanchir et revenir
tranquillement reprendre les rênes de la mairie si tant est qu'il est non coupable. Et en dehors de cette mesure, bien sûr, il y a la mesure judiciaire au niveau de l'Assemblée nationale, où le procureur même a demandé une levée de l'immunité de M. Eojac. Et donc, il y a eu une installation du bureau de l'Assemblée nationale sur ce sujet-là, avec à la tête l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Sorogio. Mais nous disons que ça a été une réunion à un sens. C'est-à-dire la chose a été faite de façon vraiment rapide. Et là-bas, ça a été décidé que la levée de l'immunité ne soit pas effective. Il y a un nouveau président de l'Assemblée nationale. La requête du procureur, M. Adou Richard, est toujours sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est un appel fort que j'aimerais lancer à l'Assemblée nationale, à son nouveau président, que je félicite au passage, pour qu'il se penche sur le dossier de la levée de l'immunité de M. Eojac, pour lui donner la possibilité à Eojac de se blanchir devant nos juridictions du pays, afin de pouvoir véritablement passer à autre chose. Moi, j'ai soif de justice. Et on a vu dans certains pays démocratiques, qui sont des modèles économiques et des modèles démocratiques sur lesquels nous essayons de prendre forme, nous essayons de copier, qui ont suspendu, qui ont révoqué et des directeurs, des milices soupçonnés de revenus illégaux, de détournement, ont pris sur eux de démissionner et d'aller se présenter à la justice. Et je vais prendre par exemple l'exemple de l'ancien ministre financier français, M. Kazuyak. Il y a plusieurs exemples comme ça. Pourquoi chez nous, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de loi, on parle du respect du droit, on parle du respect de nos juridictions, cela offusque beaucoup et on se penche sur la fibre politique. On se penche sur, on va dire, l'appartenance tribale, on se penche sur l'appartenance politique. Nous pensons que c'est un sujet qui est à propos, le sujet politique, c'est un sujet de justice, c'est un sujet de loi, c'est un sujet de respect moral déjà de son intégrité, de son honneur. Et nous demandons à Eojac simplement de mener des actions fortes au sein de nos juridictions pour pouvoir se blanchir. En tout cas, moi personnellement, hier j'ai fait une conférence de presse pour dénoncer cela, pour rappeler à la mémoire du ministre son engagement pour devant les 25 conseillers. Et c'est une obligation morale de notre administration publique, c'est une obligation morale de notre ministère quant à la suspension de M. Eojac. Le dire, c'est être totalement en phase avec le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de la bonne gouvernance une priorité majeure au sein de notre pays. D'ailleurs, il y a eu un très beau forum, le forum Mo Ibrahim, sur la bonne gouvernance, où le président a été formel. Il a dit clairement que tous ceux qui ont des preuves de détournement contre un directeur et contre toutes ces personnes qui gèrent la chose publique, qui me les présentent. Si ce sont des preuves irréfutables, je prends mon stylo, puisque j'ai le pouvoir du décret, et directement je fais débarquer cette personne-là. Nous saluons ce message et cette déclaration du président, parce que nous disons qu'effectivement, sur la table du procureur de la République, il y a une panoplie de preuves contre M. Eojac pour malversation et détournement, blanchiment de capitaux, faux usage de faux, à l'image de son mentor Akossi Benjo qui s'est octroyé un exil forcé en France. Donc nous demandons au président de la République très humblement de déléguer son ministre de tutelle, son ministère de l'Intérieur, le ministre Sidiki Diabaté, pour que les actions fortes soient menées, afin que cela soit un signal fort pour tous nos élus, pour tous nos honorables qui pensent pouvoir être au-dessus de la loi. Voilà en bref ce que j'ai voulu en grosso modo signifier sur l'aspect du plateau. En tout cas, avec mes amis, avec les prières de la population du plateau, avec tous les soutiens, avec notre ténacité, avec notre volonté de changement au sein de la mairie du plateau, nous allons mener jusqu'au bout ce combat. Mais j'insiste très sincèrement sur une chose, c'est que le combat n'est pas mené contre Akossi Benjo. Voilà, c'est un rififi que les gens utilisent sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour dire que c'est un harcèlement du pouvoir en place contre le PDCI, etc. etc. Non, c'est un combat mené contre un système pernicieux qui persiste au sein de la communauté depuis près de 15 ans. Depuis près de 15 ans.
Et je pèse mes mots. Nous avons les preuves de ce que nous disons. Donc, c'est ce système-là que nous voulons voir dissoudre. Ce système qui prend les frais de mariage et qui les remet à un individu pour se partager après, nous, on combat cela. Ce système qui ne finance pas de projets jeunes pendant près de 15 à 10 ans, c'est cela que nous combattons. Ce système qui n'octroie pas d'aide scolaire, alors que depuis autant de Mombas, c'était le beau plateau, avec les aides scolaires, l'action sociale valorisée un peu partout, ça n'existe presque plus. Le dire, c'est une réalité, ce sont des faits concrets, les populations ont vécu cela pendant plusieurs années. Ce n'est pas être comme Benjou, c'est être contre un système pernicieux, c'est être contre des voleurs à col blanc. Ils se savent intimement voleurs et très honnêtement, je n'ai pas envie d'être dans l'intimité de leur conscience parce qu'ils savent qu'au fond d'eux, ils ont détourné, ils ont volé. Et nous demandons que la justice fasse rapidement son travail et que le ministre très rapidement procède à la suspension de M. Oja, comme il a dit le 26 mars 2019, lorsqu'il a reçu les 25 conseillers, qu'il allait opérer à la suspension de M. Oja, parce que toutes les preuves étaient déjà réunies. Voilà en gros ce que j'ai voulu dire à l'ensemble de la population nationale et internationale. Je vous remercie.